Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TF1. Une nouvelle incroyable vient d'arriver du sud de l'Espagne. On a vu Jeanne d'Arc à Vicar, une petite ville de l'Andalousie. Maxime David, notre envoyé spécial, se trouve déjà là-bas, au lycée La Puebla. Il est 10h du matin, nous sommes dans le sud de l'Espagne, à Almeria, dans l'école La Puebla de Vicar, un petit collège au sud de l'Andalousie. Nous sommes ici parce qu'une information très importante est arrivée à notre rédaction. La grande héroïne Jeanne d'Arc serait sur le point de passer dans les couloirs. Excusez-moi, il y a des personnes, je vais aller voir. Excusez-moi, Jeanne, est-ce que vous auriez vu une personne très importante habillée de forme un peu étrange? Bueno, hay muchas niñas que visten de manera rara. ¿Y cómo es la que buscas? Pequeña, tiene una armadura, una espada, y dice que Dios habla con ella. Bueno, no nos acordaríamos, ¿eh? Sí. ¿Y cuál es su apellido? Se llama Jeanne d'Arc. Pues no, seguro que no se apellido ni de por aquí. Gracias. Adiós. Allá. Nous allons suivre dans les couloirs pour voir ce qu'il se passe un peu près, d'accord? À Boyer. C'est elle qui nous amènera la victoire. Nous venons de Nantes, et vous? De la lointaine Bourgogne. Bonjour. D'où venez-vous? Nous venons de Bretagne. Et moi de l'Anjou, de Saint-Sylvain d'Anjou. Je laissais là-bas ma belle demeure. Vive la! Vive la France! C'est incroyable, on se croirait vraiment dans le film Les Visiteurs. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? On vient avec Diane, vive Diane! Elle est là-bas, suivons-la! On dit qu'elle parle comme un ange. On dit qu'avec elle, les femmes accouchent des enfants, ça est fort. On dit que sa voix est douce comme le chant des oiseaux. On dit qu'elle est forte comme un chevaux. On dit qu'elle est délicate comme une fleur. Très bien, donc nous allons essayer de suivre ces personnes et nous allons voir ce qui se passe après. Elle est là-bas sur la mer. C'est elle. C'est elle! Excusez-moi, mademoiselle, qui êtes-vous? Mon nom est Jeanne d'Arc. J'ai été choisie par Dieu pour défendre ma patrie et vaincre les Anglais. C'est incroyable, c'est elle, il n'y a vraiment plus de doute. Silence! Jeanne veut nous parler! Silence tout le monde! Allez-nous tous! L'histoire parsemée de malheurs, famine, épidémie, guerre et mort. L'époque du Moyen Âge est celle du féodalisme. Pendant ce siècle, le roi n'a pas tous les pouvoirs, étant partagé par les nobles et l'Église. La plupart des gens étaient des paysans. Le roi de France règne seulement sur la moitié du pays. L'autre moitié est partagée entre les ducs de Bourgogne et le roi d'Angleterre. La guerre de Cent Ans est probablement la plus importante de l'Europe féodale, entre les rois d'Angleterre et les rois de France. Je suis né en 1412, fille de laboureurs propriétaires. Comme toutes les femmes de cette époque, j'ai aidé mes parents au champ. Je ne savais ni lire ni écrire. Tout doit aider les rois de France à récupérer ce territoire. Je suis une fille très religieuse. Depuis l'âge de 13 ans, je parle avec Dieu. À 17 ans, j'ai reçu un message de Dieu. Grâce à ma foi, moi, une petite fille humble, je parviens à réunir quelques soldats pour délivrer la ville d'Orléans de l'attaque des Anglais. J'obtiens ainsi une importante victoire et mon nom est connu de toute la France.
plus servi s'allie au roi de France après cette grande victoire. Dans une bataille, les Anglais m'ont capturé. Je suis accusé de récit par un faux jugement et j'ai été condamné à mort en 1431, quand j'avais seulement 19 ans. Regarde-moi au centre de la place, les yeux tournés vers le ciel. Moi, la bûchère d'Orléans, je suis brûlé vive sur les bûchères. 20 ans après ma mort, Charles VII, roi de France, récupère tout le territoire de France. La guerre de 7 ans finit ainsi. Tout le monde se souvient de moi, de cette jeune fille qui a aidé à la construction d'une France unie, Jeanne, l'héroïne de France.